Solutions immobilières 3.0, l'expertise digitale au service des agences immobilières. Une émission proposée par EasyRent. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier numéro de Solutions immobilières 3.0, émission proposée par EasyRent en collaboration avec Radio Imo. Et c'est avec vous, Cyril Dugard, cofondateur et CEO de EasyRent, que je vais animer cette émission. Bonjour Cyril. Bonjour Kenza. Vous allez bien ? Très très bien. Bon, je sais que vous avez pris l'avion très tôt ce matin pour être avec nous, merci. Je sens que vous êtes en forme. Oui. Oui, alors on va présenter votre invité puisque vous n'êtes pas venu justement tout seul. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner un mot ou nous expliquer pourquoi vous avez voulu lancer ce rendez-vous Solutions immobilières 3.0 ? Alors déjà, un grand merci de nous inviter ici aujourd'hui, même si vous l'avez dit, c'est un petit peu tôt. Pour autant, on est très heureux d'avoir l'opportunité de présenter EasyRent et de façon générale un petit peu tout ce qui se passe autour de l'immobilier, le numérique, le digital. On sait qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont en vogue. Exactement. Et qui intéressent tout le monde. Donc ce sera l'occasion pour nous. Et au-delà de ça, tous les sujets qui nous tiennent à cœur et aussi de faire partager un petit peu la vie d'EasyRent à tous ceux qui peuvent nous écouter. Et pour nous, c'est aussi important. Voilà, effectivement. Alors pour cette première émission, on va présenter la solution EasyRent, mais sur les prochaines émissions, puisqu'il va y avoir plusieurs numéros, on va avoir aussi des thématiques qu'on va aborder avec vous, avec vos collaborateurs peut-être. Exactement. Mais c'est vrai que cette première émission, on a voulu surtout se concentrer sur EasyRent, mais surtout la genèse de cette aventure, parce que c'est une aventure qui a débuté il y a 1 an à peu près, mais qui officiellement existe depuis 2 mois, je crois. Donc vous êtes très actif depuis quelques mois. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu surtout avec un collaborateur, mais surtout on peut dire que c'est aussi quelqu'un que vous connaissez de longue date, qui est devenu un peu votre partenaire et qui est l'un des utilisateurs justement de votre solution EasyRent. C'est Julien Calvet. Bonjour Julien. Calvet, bonjour. Pardon. Vous avez vu le L, je l'ai pas oublié. C'est Julien Calvet. Comment allez-vous Julien ? Très bien. Vous êtes le directeur de Capital Conseil Immobilier. Merci d'être avec nous. Alors, avant justement de vous donner la parole et que vous nous expliquiez pourquoi cette solution vous a justement séduite, parce que vous êtes un utilisateur plutôt actif là-dessus. Cyril, un mot peut-être pour commencer à expliquer la genèse de EasyRent. Comment a commencé l'aventure ? Racontez-nous. Alors c'est très drôle, très simple. En même temps, c'est issu surtout d'une rencontre entre Sylvain, mon associé, et moi. Donc vous l'avez dit, qui date maintenant de plus d'1 an. On s'est rencontrés. Sylvain, lui, qui vient du milieu de l'immobilier, qui était chargé de location et gestionnaire de patrimoine, avait 2 problématiques principales. La première, c'était la collecte des dossiers locataires qui prend du temps. On n'arrive jamais à avoir un dossier complet. Et il faut relancer les personnes. Tout ça sont ce qu'on appelle des tâches chronophages et in fine coûteuses. Oui. Et ensuite, une fois qu'on a un dossier complet, il y a ce travail finalement de vérification des dossiers ou des documents pour vérifier que le bulletin de salaire soit correct, que la fiche d'imposition soit correcte aussi, et en établir finalement toutes les informations qui vont être nécessaires pour choisir le meilleur dossier locataire. Donc, partant de ce constat-là, on s'est dit, tiens, Sylvain, c'est des problématiques que tu as connues. Est-ce que c'est des problématiques communes, finalement, à toutes les agences immobilières ? Donc, on a commencé, puisqu'on est toulousain, on aurait dû le dire aussi, on a commencé à faire du porte-à-porte, à frapper aux agences immobilières. Exactement. Directement, pour présenter votre solution. Tout à fait. Oui. Et Julien fait partie des premiers auxquels on a frappé à la porte. Donc, c'est aussi pour ça que ça nous tient à cœur qu'il soit là aujourd'hui. C'est un ancien, en fait. Exactement. C'est ça. Il était là aux prémices de l'utilisation du lancement, en tout cas, de la solution. Alors, justement, cette solution, elle a des performances. L'utilisation a été faite de façon simplifiée, je crois, pour que les agences puissent l'utiliser de façon simple. Est-ce que vous avez besoin de les former, les gens à qui vous proposez, justement, ce type de solution ? Non, je dirais que c'est un outil comme vous l'avez dit, qui se voit relativement simple. On ne veut pas rajouter de la complexité. Déjà un métier donc, de chargé de location qui est complexe en soi et qui n'a pas trop le temps justement à se former sur des outils comme celui-ci. Donc on l'a voulu le plus simple possible pour qu'il soit dans les mains de chacun et qu'il soit utilisable rapidement. C'est quoi les piliers de performance de cette solution et surtout comment techniquement ça fonctionne pour qu'on puisse comprendre ? Alors les piliers, vous l'avez dit, le premier c'est la simplicité, la rapidité et puis la précision, on va dire, de l'outil. C'est aussi important, c'est ce que nous demandent nos clients, c'est d'avoir un outil qui soit le plus précis possible, qui remplace à minima, et on va en parler, le comportement humain. Donc la technologie de base, si on peut rentrer dans le détail, on parle souvent d'intelligence artificielle ou des mots un petit peu barbares, machine learning, deep learning, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est des technologies qu'on utilise aujourd'hui dans notre solution pour faciliter et faire gagner du temps aux agences immobilières et aux chargés de location. Donc ça numérise les documents ?
C'est ça. Et à la fois, ça vérifie. Exactement. La fiabilité, en tout cas, des dossiers, c'est ça? La véracité. De quelle façon? Alors, si on reprend le parcours d'utilisateur, finalement, on va offrir, donc l'outil, c'est une plateforme web. Ouais. Ça va permettre aux candidats locataires de télécharger ces documents dessus, donc un bulletin de salaire, une fiche d'imposition, et tout ça en fonction du profil du candidat locataire. C'est-à-dire que pour un salarié lambda, on ne va pas demander les mêmes documents que pour un étudiant, un retraité ou un entrepreneur. Donc ça, c'est le premier point, que ce soit un outil 100% paramétrable. Et une fois que les documents sont téléchargés, derrière, c'est là qu'intervient finalement notre technologie, donc l'intelligence artificielle qui va scanner les documents, qui va extraire toutes les informations dans ces documents. On l'a dit, un bulletin de salaire, fiche d'imposition, qui va faire un croisement de données entre elles pour vérifier si ces documents, effectivement, sont cohérents ou pas. Et derrière, ce qui est important pour le chargé de location, c'est qu'en une seule page, il va avoir un scoring de conformité du candidat locataire et toutes les informations en une seule page, en une seule vue. C'est tellement plus confortable. Exactement. On est d'accord. Hein. On l'espère. Ouais, surtout pour vous, hein, Julien Calvet, puisque vous êtes l'un des premiers à avoir utilisé justement cette solution. Alors d'abord, avant de nous expliquer ce que ça vous a apporté dans votre quotidien professionnel, un mot sur Capital Conseil. Alors, Capital Conseil, c'est une agence immobilière. Elle existe depuis 2011. Moi, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans en août que je l'ai racheté. Oui. Donc, on est implanté sur le nord de Toulouse, à 20 km, sur la commune de Bouloc et sur Villemur-sur-Tarn. Depuis un an, on a 7 personnes en tout, dont 3 sédentaires. Donc, quand je dis sédentaire, c'est moi, une assistante et un gestionnaire. Très bien. Donc, on fait de la vente, de la location, de la gestion locative. En location, on a un portefeuille de plus de 240 lots, dont 200 pour lesquels on assure la gestion locative. Donc, vous avez quand même besoin d'avoir une solution qui vous permet de faciliter la gestion de tous ces dossiers. Hein. Exactement. D'où est venue l'importance d'utilisation d'EasyRent? EasyRent, ça a été... on l'a utilisé de plus en plus, on l'utilise de plus en plus parce qu'en fait, ça nous fait gagner du temps. Et oui, évidemment. Voilà, ça nous évite de recevoir au compte-gouttes les pièces pour chaque dossier, de recevoir les pièces pour chaque dossier. Ensuite, donc du coup, on doit récupérer énormément de papier. Donc, d'un point de vue écologique, quand on sait qu'actuellement, actuellement, c'est une vocation aussi écologique, hein, on est bien d'accord, de numériser les documents et de ça pas nous les avoir, évite de grandes impressions. Donc voilà, et puis comme ça, on a le scoring qui nous permet de savoir au fur et à mesure les pièces qui ont été déposées et combien il nous en manque. Et après, on a tous les éléments concernant le taux d'effort et le reste à vivre du client. Et en fonction de ça, ça nous permet de valider ou non le dossier. L'utilisation a été simple? Vous vous l'êtes appropriée de façon très simple au départ? Oui, on l'a quand même vu ensemble avec Cyril. Oui. Donc, ils sont venus à Bouloc. Faire une démonstration. Oui, c'est ça. La première fois, c'était vraiment pour me présenter la solution, le concept. Et après, ils sont revenus une fois que la plateforme a avancé avec la première version. Parce qu'elle a évolué, évidemment, hein, Cyril. Hein, exactement. Voilà. Et donc, du coup, on l'a retravailler entre guillemets ensemble. Très bien. Comme ça, je leur donnais mon retour. Oui. Et il y avait des petites évolutions qui se faisaient au fur et à mesure. Est-ce que l'utilisation justement de EasyRent, est-ce que ça vous a permis aussi de vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée? Oui, bien sûr, parce que le temps qu'on passe à étudier les dossiers, on ne le fait pas ailleurs. Donc, on n'est pas en rendez-vous ou on n'est pas à démarcher de nouveaux prospects. Donc, oui, de ce point de vue-là, ça nous a fait gagner énormément de temps. Alors, on en a parlé brièvement hors antenne tout à l'heure, mais est-ce que l'arrivée de cette crise, parce que vous avez lancé EasyRent au moment où la crise était actuelle, comment est-ce que vous avez pu rebondir? Est-ce que ça vous a inquiété, vous, Cyril, au moment du lancement, justement, de votre entreprise? C'est vrai qu'on l'a dit au début, on s'est lancé au plus mauvais moment, je dirais. Évidemment, il y a un an. On était en plein dedans. Donc ça a été un petit peu compliqué pour nous d'avoir une vision, une visibilité sur les mois à venir, surtout dans cette phase de lancement. C'est toujours un peu incertain. Malgré tout, on a pris finalement cette crise comme une opportunité, puisque ça a permis aussi, comme je disais, de faire du porte-à-porte. Les personnes où les charges de location étaient peut-être un peu plus disponibles pour nous recevoir. Tout à fait. Et valider... Pour faire de la prospection, finalement. C'était un moment idéal pour aller prospecter les agences. Exactement. Parce qu'ils étaient sur place. Tout à fait. Et puis valider les hypothèses qu'on avait, comme je disais, est-ce que cette problématique est commune à l'ensemble des agences immobilières ou seulement à notre vision derrière notre ordinateur en se disant tiens, il y a peut-être une problématique. Donc ça a été plutôt bénéfique et voilà, on a pris ça comme une opportunité plutôt comme plus comme un frein.
Effectivement. Et vous, est-ce que Julien, est-ce que ça a freiné? Est-ce que vous avez moins utilisé, par exemple, la solution pendant la crise? Alors, le premier confinement, c'est là où on s'est rencontrés avec Sylvain. Donc, on s'est rencontrés via une personne en commun. Et à partir de là, on a échangé pour savoir un petit peu vis-à-vis de la plateforme quelle était la cible qui pouvait être touchée, entre guillemets, à savoir entre les propriétaires bailleurs, les agences immobilières, les bailleurs sociaux, les assurances, enfin tout ce panel de personnes pouvant être utilisées par la solution. Et après, au fur et à mesure, on a pu se poser un peu plus sur la solution et y travailler dessus pour l'améliorer en tant qu'utilisateur. Voilà. Et est-ce que l'arrêt des visites, parce qu'il y a une période aussi où les visites physiques étaient interdites, est-ce que finalement les visites virtuelles ont été aussi bénéfiques? Est-ce que ça vous a permis quand même de conclure certaines affaires? Alors, moi, pas spécifiquement, mais après c'est plutôt un choix. Par rapport à... On n'est pas tous dans le même, du même avis, mais... Dans la même dynamique aussi. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus dans un secteur... Alors, je ne suis pas dans un centre-ville. Du coup, c'est un peu différent la méthode de fonctionnement. Mais après, il y a eu beaucoup plus de visites virtuelles d'un point de vue général dans l'immobilier. Nous, au niveau du premier confinement et du second, on est en train de racheter et d'ouvrir une seconde agence immobilière. C'est plutôt bien. C'est plutôt voilà, exactement. Donc du coup, en fait, le confinement, il a été plutôt bénéfique parce qu'on avait énormément de travail administratif à ce moment-là. Et surtout, vous formez aussi. Vous vous êtes formé à d'autres choses ou pas? Ça vous a permis aussi de... Alors, me former pas particulièrement, mais on avait pas mal de choses à faire, donc on se mettait à jour. Alors Cyril Dugard, je voudrais quand même vous poser une question parce que c'est vrai que la question qu'on se pose aussi pour les utilisateurs ou ceux qui veulent utiliser justement prochainement peut-être votre formule, est-ce que la sécurisation des données est une question sur laquelle vous vous êtes posé pas mal de questions? Parce que c'est vrai que le client, il dit avec tous les documents qu'on a et les documents de nos clients, comment est-ce qu'on fait pour les rassurer et comment est-ce qu'on sécurise les données? C'est une très très bonne question et c'est vrai que nombreuses agences immobilières nous la posent. Quid de la partie RGPD? Effectivement, c'est des choses, ça fait partie finalement de l'ADN aussi d'EasyRent. Donc là-dessus, on est conforme aux normes RGPD et de façon générale, les documents, on le sait, après un mois typiquement, un bulletin de salaire devient obsolète. Donc les documents chez nous, on ne les garde pas, elles font partie propriété du... D'accord, vous les archivez pas à vie, hein? Exactement. On est d'accord, hein? Bien sûr. Très Donc, bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun risque à avoir de ce côté-là. Aujourd'hui, est-ce que vous comptez faire évoluer encore plus cette solution ou est-ce que vous êtes arrivé au summum des performances que vous vous êtes fixées? Alors si aujourd'hui je dis on est arrivé au bout de la solution, je donnerais pas cher de la peau d'EasyRent puisque dans 6 mois je pense qu'elle n'existera plus. Donc on l'a fait. Vous la faites évoluer, on est d'accord. Hein. Continuellement évoluer et Julien aussi fait partie toujours de nos bêta-testeurs. Dès qu'on a une nouvelle option, une nouvelle feature qui intervient, on lui envoie, on lui en fait part. Il nous donne aussi notre avis, enfin son avis plutôt, sur l'intérêt ou non de cette option, puisqu'encore une fois, nous derrière notre ordinateur, on a de belles idées, mais enfin si c'est des idées qui ne servent à rien. Évidemment. Et si on n'a pas la possibilité de les utiliser de façon simple et pratique, c'est vrai que ça ne sert à rien. Finalement. On est d'accord. Alors, vous, Julien, vous avez suivi l'évolution de cette solution. Clairement, est-ce que vous avez, en gros, entre le début et ce qui existe aujourd'hui, ça n'a vraiment rien à voir? Ah non, rien à voir. Au départ, on était sur une toute petite plateforme où les pixels, enfin tout le schéma sur l'interface, c'était pas très ludique. C'était encore assez archaïque entre guillemets. Oui, c'était le début, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus développé, où on a des beaux onglets, de la couleur, des scorings en fonction des performances, en fonction de chaque candidat. Donc, ça s'améliore de jour en jour. Qu'est-ce que vous souhaiteriez si demain vous deviez rajouter une option sur cette formule? Qu'est-ce que vous ajouteriez de plus?
Alors, je dirais c'est secret ou on peut le dire? Non, il n'y a rien de secret. Je dirais nous, pas grand-chose, mais ça Oui. vient. Enfin, les différentes options qui sont ajoutées au fur et à mesure, ça fait écho surtout aux discussions qu'on peut avoir avec les chargés de location et les agences immobilières. D'accord. Nous, voilà, on a de belles idées encore une fois, mais si elles ne sont pas validées par le marché de l'immobilier de façon générale, ça ne sert à rien. Donc voilà, on discute énormément. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi le retour de nos clients et puis continuellement à faire, de façon continue, faire évoluer notre plateforme. Oui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que choisir son locataire n'a jamais été aussi simple avec cette solution. Exactement. On est d'accord. On arrive à la fin de cette première émission, de ce premier épisode. Ça passe vite, vous avez Oui, vu, Cyril. Très agréable. Vous avez passé un bon moment. Super, Cyril Dugard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de EasyRent. Et si les gens ont envie d'aller voir dès maintenant justement cette solution, vous donnez peut-être un site internet. Oui, www.easyrent avec un Z, c'est le petit piège qu'on a mis. C'est très important. Julien Calvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir fait le déplacement. C'est aussi sympa pour vous, pour votre collaborateur, parce que vous êtes collaborateur limite aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc président et directeur de Capital Conseil Immobilier. Oui. Merci encore d'avoir été avec nous et merci à vous deux pour avoir participé à cette première émission. Merci beaucoup. À très vite pour un second épisode de Solutions Immobilières 3.0. Solutions Immobilières 3.0, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.